Bonjour, souvent les gens me demandent comment je pêche à la pourvoirie. Alors j'ai fait une série de vidéos, puis aujourd'hui je vais vous parler de la pêche à la traîne, qui est la base de la pêche au Bark Lake. Je vais vous montrer les techniques que j'utilise, je vais vous donner quelques petits trucs, puis quelques petites options, peut-être un petit peu plus coûteuses, mais bon, si j'avais le goût d'investir. Alors, la pêche à la traîne, c'est assez simple, ça prend une canne à pêche, un moulinet, un fil, un leurre. La façon économique, c'est d'avoir une canne à pêche qui peut faire un peu de tout, mais qui fait tout un peu bien, mais rien parfaitement. Alors, si vous avez une canne à pêche à acheter, je vous suggère une canne à pêche de 6 pieds 6, action médium, pour faire de la traîne, de la jig. De mon côté, j'ai deux options quand je traîne. Soit que je pars rapidement, je veux pas trop d'équipement. Dans ce temps-là, je vais prendre une canne de 7 pieds de long, un morceau. Je pêche en général avec des cannes un morceau. Les cannes deux morceaux, c'est plus facile pour le voyagement, je comprends ça, il n'y a pas de problème. Un morceau, je trouve qu'on a plus de contact avec le poisson, que l'action est meilleure. Alors, de mon côté, donc, canne à pêche en graphite, bien normal, standard, de 7 pieds, un morceau, action médium. C'est un lancer léger avec un moulinet lancer léger. Je vais prendre en général un 30 parce que j'aime avoir beaucoup de fil quand je traîne, même si des fois je pêche très rapproché du moteur. Et donc, un 30, c'est un beau compromis pour avoir un petit peu plus de fil dans la bobine. Et le fil, ben, j'utilise du monofilament. La raison que j'utilise du monofilament est la même que pour la raison que j'utilise une canne médium. C'est que je ne veux pas que ça soit trop raide parce que quand le poisson va attaquer, donner un coup de tête, je veux que la canne puisse plier un peu puis que le fil puisse s'étirer un peu pour que le leurre soit bien pris par le poisson et non que le leurre sorte de la bouche. Les leurres au Bark Lake, bon, la première chose à savoir, c'est qu'on suggère beaucoup les couleurs bleues et un peu mauve-violet dans ces teints-là. La raison est fort simple, c'est qu'on a du poisson fourrage, on a du cisco et de l'éperlan de lac qui ont ces reflets-là. Et on a aussi beaucoup de perles chaudes. Donc les couleurs perles chaudes ne sont pas à dédaigner et à laisser de côté. Tôt en saison, quand on veut pêcher pas trop creux, le Rapala, le original Jointed bleu. Après ça, le Rapala original couleur dorée. Naturellement, le doré se mange entre eux, le brochet mange le doré. Donc, c'est des bons leurres à utiliser. Pour les attaques en surface, pas trop creux. Une chose à savoir, c'est que en général, tôt en saison, les gens pêchent trop creux. Le doré va se prendre des fois dans 1, 2, 3 pieds d'eau, alors qu'on se dit on va se retenir, on va pêcher juste dans 15, mettons. C'est pas bon. En fait, on peut en prendre, mais c'est pas là que c'est optimal. Le doré va vraiment pas être creux. Donc, des fois, on peut même lancer nos leurres de surface sur la berge, puis les ramener à l'approche des roches, puis tout ça, puis explorer au lancer des belles structures. L'appât le plus prisé qui est au Québec, et c'est pas juste au Bark Lake, Cabonga, Dozois, Gouin, c'est le tin fin bleu. Il y a deux grosseurs en tin fin, tu as le 0,8 et le 0,6. C'est pour le nombre de centimètres. 0,6 il fait 2 pouces et demi, dans le fond le 0,8 fait 3 pouces. Le 0,6 va aller un peu moins creux, est un peu plus petit. Donc, peut-être plutôt en saison, privilégier ça, puis un peu plus tard, descendre, en fait, agrandir la grandeur du tin fin pour aller un peu plus creux. L'autre chose à savoir, c'est que chez nous, tôt en saison, on peut prendre la grise avec ce poisson-là, avec ce poisson nageur-là, en suivant les berges. La grise va s'alimenter dans les mêmes zones que le doré, parce que la grise, elle a frayé à l'automne. Donc, elle veut se remplir le bédaine, elle va où il y a le méné. Un peu plus tard en saison, le Hottentot de Storm également, qui est un super bon leurre. Flicker Shad, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix, qui coûte pas cher. Après ça, tout ce qui est Life Target. Life Target a baissé les prix sur le Yearling, puis tout leur jerkbait, en fait, pas tout, mais quelques-uns de leurs jerkbait, puis on vient d'un prix drastique. Je pense que ils en vendent plus, le volume est plus grand, puis il y a une baisse de prix marquée. Donc, c'est des leurres qui se vendaient près de 20 on peut maintenant les acheter dans le bout de 12 à 15 Et il y a aussi l'imitation perche chaude, peut-être un peu plus tard en saison. Quand vous utilisez des poissons imitation au Cabonga, le réservoir est très clair.
Donc, c'est important de ne pas avoir faut avoir des couleurs naturelles mates un peu. Ce qui flash et fonctionne un petit peu moins. Les gros flashages, les grosses couleurs, c'est plus lorsque l'eau est brouillée. Chez nous, l'eau est claire, donc il faut quelque chose d'un peu plus discret qui a l'air plus naturel. Par contre, j'ai trouvé souvent que en fin de journée, gros soleil, personnellement, je vais aller souvent des couleurs, là, je vais aller sur du rouge avec du doré. C'est personnel, j'ai comme l'impression que ça fonctionne mieux dans ces heures-là. Là. On parle, mettons, une soirée de juin, le 15, il fait beau gros soleil, pas trop de nuages. Ben, là, je vais sortir les couleurs un peu plus dorées. On dirait que soleil doré, fin de journée. Il y a une chose que j'ai découvert avec le temps aussi, là, puis une erreur qu'on fait souvent, puis je comprends que les gens veulent sauver un peu d'argent et tout ça, mais il y a un compromis à faire entre je veux sauver de l'argent ou je veux avoir plus d'attaques de poissons. Euh, L'attachement sur le leurre. Personnellement, j'attache mon fil directement. Les leurres ont été calibrés, ont été faits comme ça. Quand on ajoute un avançon, ça change la motion, ça change la façon dont le leurre se comporte et on n'est plus optimal parce que les leurres sont testés avec le fil directement dessus. Donc, je suggère vraiment de ne pas mettre d'avançon. C'est sûr, quand vous allez à la pêche au brochet, mais le brochet, il va moins regarder ça, donc peut-être mettre un avançon, mais le doré, c'est plus fin, c'est plus raffiné. Oui, il y a des brochets qui vont mordre. Oui, ça va se faire couper. Oui, ça arrive. Par contre, votre taux de réussite va être grandement augmenté. Et il y a beaucoup de gens qui vont mettre juste un petit swivel, un émirion, parce qu'ils veulent, pour changer leur leurre, ça c'est plus rapide. Je comprends également, mais pensez-y, ça réduit un petit peu l'action de votre leurre. Maintenant, si vous voulez explorer une autre façon qui est un peu plus dispendieuse, vous voulez un équipement supplémentaire, je vais souvent régulièrement utiliser une canne de 8 pieds 6 medium light. Donc, une action légère, à médium légère, très longue, avec un moulinet low profile, excusez-moi les anglicismes, là, puis un compteur de ligne. Avec les essais, on s'est rendu compte souvent que avec le compteur de ligne, ça nous permet de ramener le poisson nageur qu'on a fait une prise exactement dans la zone payante. Donc souvent, on va bouger, on va ajouter 10 pieds, ajouter 20 pieds, ça ne mord pas, on change la longueur, puis à un moment donné, pouf, on a une attaque, on ramène un poisson. Bien là, on voit exactement combien de lignes qu'on avait. Pouf, on redescend cette ligne-là exactement au même endroit et souvent, ça va être payant parce qu'on là, on va se mettre à prendre régulièrement du poisson. Un investissement intéressant, spécialement quand on a notre propre embarcation. La distance de traîne standard, on dit souvent qu'il faut le laisser le plus longtemps, le plus loin possible parce qu'il ne faut pas déranger le poisson quand le bateau y passe. J'adhère à ça. Mais il y a une technique hyper payante que j'utilise souvent, surtout en temps ombragé. Je vais pêcher ce qu'on va appeler, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moi j'appelle ça la technique du délinquant. C'est-à-dire que je vais laisser mon poisson nageur à peu près 50 pieds en arrière du bateau, dans l'arrière du bouillon du moteur à la traîne. Donc, où est-ce qu'on voit les remous du moteur, je vais laisser mon leurre là-dedans. On a sorti des gros spécimens avec des tines fines, avec des leurres de surface là. Puisque avec la recherche, ce que je pense qui se passe, c'est que le méné vient un peu étourdi. En fait, c'est l'impression que ça donne là, dans le bouillon, puis le doré vient en profiter pour attaquer. Donc, à ne pas négliger, des fois on est loin en arrière, puis ça se passe plus proche. Donc, il faut changer souvent vos distances. Prenez des repères ou des secondes pour remplacer le compteur de ligne. Mais moi, je dis, OK, j'ouvre mon moulinet, j'attends 15 secondes. Je ferme. Pas d'attaque. Je le rouvre encore, j'attends un autre 5-10 secondes. Mais là, je sais que j'étais à 20-30 secondes en arrière. Donc, la prochaine fois, si j'ai une attaque, je remets le 30 secondes de déroulement. Puis ça va vous permettre d'aller présenter votre leurre dans les zones payantes là, où est-ce que le doré va se tenir, va attaquer. Alors j'espère que ça vous aide un petit peu pour préparer votre pêche chez nous. Vous avez des questions, venez nous voir au lodge, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne pêche au pavillon Barklake.